Dans ce corollaire au théorème de Cauchy-Lipschitz, il s'agit d'étudier l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène sans second membre, c'est-à-dire homogène, que nous appellerons H. L'enjeu est de démontrer que cet ensemble de solutions de cette équation différentielle, que nous noterons SH, est un espace vectoriel de dimension 2. Dans une autre vidéo, on a démontré que c'est un espace vectoriel, l'ensemble solution. Ici, nous allons démontrer que c'est un espace vectoriel de dimension 2. Pour montrer que nous avons un espace vectoriel de dimension 2, on va considérer un instant t0 dans l'intervalle de solution qui va nous permettre de définir une base de cet espace vectoriel en posant astucieusement deux problèmes de Cauchy. Donc le problème de Cauchy numéro 1, c'est des conditions initiales relativement simples. La valeur en t0 vaut 1 et la dérivée en t0 vaut 0. Et le problème de Cauchy numéro 2, on croise les valeurs, ça vaut 0 à l'instant t0 et la dérivée est égale à 1 à l'instant t0. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, nous savons que ces deux problèmes possèdent chacun une unique solution. Donc à l'aide de ces deux fonctions G1 solution du problème de Cauchy 1 et G2 solution du problème de Cauchy 2, nous pouvons créer une famille de fonctions, la famille G1, G2, et on va montrer que cette famille G1, G2 est une base de SH, de I. Pour cela, on va démontrer qu'elle est libre, puis génératrice. Pour commencer, montrons que la famille G1, G2 est libre. Pour cela, prenons deux complexes alpha-bêta. Tels que on a la fonction alpha f1 plus bêta g2 est égal à 0. Ce n'est pas f1, c'est g1 dans mon exemple. Prenons les bonnes lettres. Donc prenons deux complexes alpha et bêta, tels que la fonction alpha g1 plus bêta g2 est la fonction nulle. On a que quel que soit t appartenant à i, alpha g1 de t plus bêta g2 de t est égal à 0. En t0, cela nous donne alpha g1 de t0 plus bêta g2 de t0 est égal à 0. Seulement g1 de t0, problème de Cauchy, c'est égal à 1. Et g2 de t0, problème de Cauchy, c'est égal à 0. Conséquence, on obtient alpha est égal à 0. Pour annuler bêta, on va dériver la fonction alpha g1 plus bêta g2, qui est dérivable évidemment, car g1 et g2 sont deux fonctions C2. Donc on a que quel que soit t appartenant à i, alpha g1 plus bêta g2 est égal à la fonction nulle. En dérivant tout ceci, on obtient que, sachant que alpha est égal à 0 déjà, on obtient juste l'équation bêta g2' est égal à 0. Et là, il suffit à nouveau de regarder en t0, vu que c'est vrai pour tout t. On obtient que bêta g2' de t0 est égal à 0. Et ça, problème de Cauchy numéro 2, c'est égal à 1. Donc, ce coup-ci, c'est bêta qui vaut 0. Ainsi, on vient de démontrer que si on a une combinaison linéaire nulle de G1 et G2, alors les deux composantes alpha et bêta s'annulent. Conséquence, la famille G1, G2 est libre. Maintenant, démontrons que G1, G2 est une famille génératrice de SH de I. Donc pour cela, donnons-nous une fonction quelconque dans SH, soit f une solution de H. Il se trouve que la valeur de f en t0, c'est quelque chose qu'on va calculer. On va trouver, par exemple, appelons la réponse alpha. Et f' de t0, c'est égal à bêta. À partir de là, l'idée est de créer un troisième problème de Cauchy, que nous appellerons C3. C3, donc l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by égale 0. Et la valeur à l'instant 0, c'est égal à alpha. La valeur de la dérivée à l'instant t0, c'est égal à bêta. D'une part, f est solution de ce problème de Cauchy.
F, c'est une solution de C3. C'est donc F est la solution de C3. Mais d'autre part, alpha G1 plus bêta G2 est également solution de C3. Donc, par unicité de la solution, F est égal à alpha G1 plus bêta G2. Et donc, je suis en mesure, à l'aide de G1 et G2, de générer la fonction F. G1, G2 est donc génératrice.